L'institution Sévigné Saint-Louis, implantée à Issoire, organise une journée porte ouverte le samedi 16 mars prochain. L'occasion de découvrir cet établissement connu et reconnu dans le bassin d'Issoire, et pas seulement pour l'architecture de ses bâtiments, mais également pour la qualité et la renommée de ses enseignements de la maternelle jusqu'au BTS. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Logos FM Pierre Besson, chef d'établissement du premier degré, et Christophe Verret, chef d'établissement collège, lycée et pôle supérieur. Messieurs, bonjour. Bonjour. L'institution Sévigné Saint-Louis à Issoire est un établissement privé catholique riche d'une longue histoire. Vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? Alors oui, l'école Sévigné Saint-Louis est riche d'une longue histoire puisqu'il existe sur le bassin d'Issoire depuis un petit peu plus de 150 ans. C'est un établissement scolaire qui accueille des élèves de la maternelle jusqu'au Bac+3. Et nous sommes donc bien connus et effectivement reconnus sur le bassin d'Issoire. Alors c'est un lieu d'apprentissage, d'études, de transmission du savoir et du savoir-être également. Pour nous, c'est très important qu'il y ait non seulement effectivement une transmission de savoir, mais également une transmission de savoir-être, d'apprentissage de la vie en collectivité, du respect de l'autre et du travail avec l'autre. Monsieur Verret, quel est le projet éducatif de l'établissement, l'orientation pédagogique, d'où tire-t-il ses valeurs ? Alors en fait, l'établissement tire son origine, je dirais, d'une congrégation religieuse qui est toujours présente au sein de la structure. Et donc la congrégation elle-même a un projet éducatif dont on doit s'inspirer. Et ensuite, notre projet éducatif s'inspire lui-même du projet éducatif. Et ainsi de suite, puisqu'après on peut avoir un projet d'établissement ou ce qu'on appelle aussi un projet pastoral. Donc ça vient des valeurs de la congrégation et des principes de la congrégation. Quels sont les projets innovants de l'établissement ? Alors sur la partie collège-lycée, ce qui compte pour nous, c'est que les élèves bénéficient d'une offre qui soit la plus large possible, en dehors, je dirais, du pur cadre scolaire. Donc on va avoir une offre en matière soit d'enseignement de spécialité, soit d'options, soit d'activités périscolaires qui vont toucher soit aux sciences, soit aux techniques, au sport, à la culture, aux arts en général, et aussi à l'ouverture, on va dire, à la culture et au voyage. Donc globalement, il y en a un petit peu pour tout le monde, pour ceux qui s'intéressent plutôt au sport. Par exemple, en collège, on a une section sportive basket, mais aussi une section sportive boxe. Mais on va retrouver, par exemple, après sur le niveau lycée, des projets autour des séjours linguistiques, des échanges de type Erasmus+, au sein de l'Union européenne. Voilà, et sinon, après, on peut avoir des ateliers scientifiques. Il y a quelques années, on a eu des gros ateliers scientifiques autour du lycée qui ont très bien marché. Alors collège, lycée, mais pas seulement. Quelle est l'offre de formation proposée en enseignement supérieur ? Alors en enseignement supérieur, donc on a depuis plus de 30 ans maintenant un BTS, alors qui a changé de nom, qui s'appelait technico-commercial et qui maintenant s'appelle CCSP, mais c'est toujours la même chose. On forme des technico-commerciaux. Et depuis la rentrée dernière, donc rentrée 2023, on a ouvert une 3e année avec un titre qu'on appelle titre RNCP, c'est-à-dire le registre national des certifications professionnelles, un titre de chargé d'affaires. Et on a intitulé donc cette 3e année Bachelor chargé d'affaires. Et donc du coup, on a une formation, un cursus en Bac+3. Vous organisez des portes ouvertes le samedi 16 mars prochain. Quel est le public concerné et comment est organisée la journée ? Alors, comme l'école est un ensemble scolaire, qu'on scolarise, comme on dit tout à l'heure, de la maternelle au supérieur, donc en fait, toutes les familles qui sont intéressées par l'un ou plusieurs niveaux qui va de la maternelle au supérieur est la bienvenue, et enfin sont les bienvenues, les familles sont les bienvenues. Et la journée donc est vraiment au vrai sens du mot porte ouverte, c'est-à-dire que les gens se présentent par la porte d'entrée principale, ils sont accueillis bien évidemment par des jeunes et des adultes, et selon la demande qu'ils formulent à l'entrée, si c'est pour une rentrée de 6e, si c'est pour une classe en premier degré, si c'est pour le supérieur, on va les aiguiller. Mais l'idée c'est que les gens en fait entrent dans l'établissement et en visitant, en rencontrant des jeunes, des adultes, des personnels, puissent
un petit peu, je dirais, ressentir l'atmosphère et l'ambiance qui est propre à notre établissement. Alors Monsieur Besson, votre établissement accueille les élèves de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Plus qu'une école, en fait, c'est un vrai parcours de vie pour un élève avec un vrai suivi durant toute sa scolarité passée dans vos murs. Tout à fait. C'est un vrai parcours de vie, effectivement. Comme vous le soulignez, certains élèves arrivent chez nous en classe de maternelle, nous quittent parfois après le baccalauréat, voire après le bac plus 3, donc passent entre 16 et 18 ans dans nos murs. Donc ce parcours de vie, nous devons de l'accompagner. Nous devons de l'accompagner avec une vraie bienveillance, en étant attentif à tous les aléas qui peuvent émailler la vie qui est celle d'un élève et d'un enfant pendant 16 ans ou 18 ans. Voilà. Et en même temps, en face de cette bienveillance, nous sommes aussi un établissement qui a un certain niveau d'exigence. Voilà, comme tout simplement pour avoir à l'intérieur d'une famille un bon équilibre entre la bienveillance et l'exigence. C'est d'ailleurs souvent ce que nous relatent les élèves eux-mêmes et les familles elles-mêmes en nous disant « vous êtes un établissement familial ». C'est ce qui fait un peu le succès de votre établissement, c'est qu'il est apprécié par les parents, mais pas seulement, par les élèves aussi. Oui, il est apprécié par les parents et par les élèves, effectivement. Nous avons énormément d'élèves qui font l'ensemble de leur cursus scolaire chez nous. Alors quand on parle de cursus scolaire, on parle résultats également scolaires. La réussite de votre établissement se traduit par de bons résultats aux examens, mais également par le suivi dans les choix d'orientation de vos élèves. Il y a, vous le disiez, un vrai accompagnement. Oui, il y a un vrai accompagnement, que ce soit effectivement tout au long de la scolarité, mais pour la suite du parcours, avec également pour les collégiens, pour les lycéens, des pôles qui sont mis en place pour leur faciliter, les aider, les accompagner dans leur orientation future. Monsieur Verret, votre équipe pédagogique sera, je l'imagine, présente pour ces portes ouvertes. Alors pour ceux qui ne pourront pas se rendre disponibles le jour J pour la journée des portes ouvertes, où peut-on se renseigner sur votre établissement et sur votre offre de formation ? Alors bien entendu, l'outil principal, quand on ne connaît pas du tout l'établissement, c'est le site internet. Je crois que les gens hésitent à se connecter, donc il suffit de taper Institution Sévigné Saint-Louis Issoire et je dirais les moteurs de recherche trouveront très facilement le lien. Donc ça, c'est vraiment un outil de renseignement, d'information qui est très complet, que ce soit de la maternelle, encore une fois, au BTS, en passant par le collège et le lycée. Sinon, après avoir consulté le site ou avant, nous sommes disponibles. C'est-à-dire que les familles peuvent très bien nous appeler et demander un rendez-vous avec l'un des responsables, que ce soit pour l'école, le collège ou le lycée ou le supérieur. Et les gens de l'accueil sauront transmettre les messages pour qu'on puisse vous rappeler ou prendre des rendez-vous avec les gens. C'est déjà le cas. On inscrit en fait un petit peu tout au long de l'année. On rencontre des familles tout au long de l'année. Donc même si on ne participe pas aux portes ouvertes, c'est pas du tout un handicap. Les gens, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous appeler juste après ou quand ils s'intéressent à nous, on se fera un plaisir de les accueillir et de leur proposer un rendez-vous. Pierre Besson et Christophe Verret, merci. Merci. Rendez-vous est pris samedi 16 mars prochain pour la journée porte ouverte donc de l'établissement Sévigné Saint-Louis à Issoire.